C'est le moment où la géopolitique sort des livres d'histoire pour s'inviter brutalement dans votre portefeuille et sur vos écrans. Pour comprendre pourquoi ce duel entre Washington et Téhéran est différent de tous les précédents, il faut regarder ce qu'il se passe dans les coulisses de l'Alliance BRIC+. Pendant des décennies, l'arme fatale des États-Unis était l'isolement financier. Vous ne filez pas droit? On vous coupe de SWIFT, on gèle vos avoirs, on asphyxie votre économie. Ça a fonctionné, jusqu'à ce que l'Iran devienne le partenaire de survie de la Russie en 2022. Aujourd'hui, en mai 2026, Téhéran n'est plus une île. En intégrant les BRIC, l'Iran a branché ses pipelines sur un système de paiement alternatif que Pékin et Moscou peaufinent depuis des années. L'opération Epic Fury de Trump se heurte à un mur. Comment sanctionner un pays qui échange son pétrole contre du blé russe ou de la technologie chinoise sans jamais toucher au dollar? C'est ici que le calcul de la Chine devient brillant et terrifiant pour le Pentagone. Pour Pékin, l'Iran est l'appât idéal. L'usure de l'OTAN, chaque porte-avions américain envoyé dans le Golfe Persique est un porte-avions de moins en mer de Chine méridionale. Le test de solidarité, si l'Amérique force ses alliés européens à entrer en guerre contre l'Iran alors qu'ils sont déjà épuisés par le soutien à l'Ukraine, elle risque de briser l'unité de l'OTAN. La Russie, de son côté, frotte ses mains. Une guerre Iran-USA signifie un pétrole à $150. C'est le jackpot pour financer son propre effort de guerre et forcer l'Occident à négocier sous la menace d'une inflation incontrôlable. Ce que Washington craint par-dessus tout, ce n'est pas de perdre une bataille navale contre les vedettes rapides des gardiens de la Révolution. C'est de perdre le narratif. Si l'Iran résiste grâce au soutien logistique et financier des BRIC, le message envoyé au Sud global, Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est, sera clair: l'Amérique n'est plus le seul shérif. Il existe désormais un autre camp, une autre banque et une autre protection. L'enjeu réel, la bataille des flux, le blocage du détroit d'Ormuz n'est pas qu'un acte de guerre, c'est une déclaration d'indépendance économique. En forçant le monde à se passer du pétrole qui transite par ce goulot d'étranglement, l'Iran et ses alliés obligent l'Occident à jouer selon de nouvelles règles. L'Amérique est-elle en train de tomber dans le piège? En répondant par la force brute de l'opération Epic Fury, elle valide paradoxalement la thèse des BRIC, celle d'un Occident qui n'a plus que le muscle pour compenser son déclin diplomatique. La partie d'échecs est lancée, et pour la première fois depuis 1945, les pièces blanches ne sont plus les seules à pouvoir faire échec au roi. Pour comprendre pourquoi l'air est devenu irrespirable en ce mois de mai 2026, il faut revenir quelques mois en arrière. Ce n'est pas un accident si la mèche a pris feu maintenant. Nous sommes au point de collision entre une Amérique qui veut reprendre sa place et un Iran qui n'a plus rien à perdre. Le déclencheur, l'opération Epic Fury. Dès son retour au pouvoir, Donald Trump a réactivé la doctrine de la « pression maximale », mais version 2.0. L'objectif de l'opération Epic Fury? Neutraliser physiquement les infrastructures de drones et les sites d'enrichissement d'uranium que Téhéran a enterrés sous des montagnes de béton. Pour Washington, c'est une question de survie de son leadership. Si l'Iran obtient l'arme nucléaire sous les yeux de l'Amérique, le « bouclier US » ne vaut plus rien pour ses alliés du Golfe. La réponse du berger à la bergère, le verrou d'Ormuz met Téhéran à changer de dimension. La réponse ne s'est pas fait attendre. Ce n'est plus une guérilla de l'ombre. En quelques heures, les gardiens de la Révolution ont déployé des mines intelligentes et des essaims de drones sous-marins. Résultat, le détroit d'Ormuz est fermé. L'info clé à retenir: par ce goulot d'étranglement de seulement 33 km de large, passe d'ordinaire un tiers du commerce mondial de pétrole liquéfié. Pourquoi cette crise est la grosse? Contrairement aux tensions de 2019 ou de 2023, l'Iran ne cherche plus à négocier. Pourquoi? Parce que son économie a été immunisée par 2 ans d'échanges massifs avec le bloc de l'Est. Le basculement psychologique, pour le grand public, la guerre se mesure en missiles. Mais pour les stratèges, elle se mesure en confiance. En frappant l'Iran de plein fouet, les USA ont voulu montrer qu'ils étaient encore les patrons. Problème, en 2026, l'Iran ne baisse pas les yeux car derrière le rideau, il y a des garanties de sécurité russes et des lignes de crédit chinoises. C'est là que le piège se referme. Washington pensait corriger un pays rebelle, il se retrouve face à l'avant-garde d'un bloc qui attendait précisément cette erreur pour accélérer la chute de l'ordre occidental. Mais alors, si l'Amérique a le muscle, qu'est-ce que l'Iran possède que nous n'avions pas vu venir? C'est là que l'acronyme BRIC passe du stade de forum économique à celui d'armes de guerre. 3 heures, 6 heures, partie 2, les BRIC, le book. C'est ici que le scénario catastrophe de la CIA devient réalité.
Pendant 30 ans, la stratégie américaine a reposé sur un pilier unique, l'isolement. Un pays qui défie l'oncle Sam était un pays qui mourait de faim, seul. Mais en ce mois de mai 2026, ce pilier vient de s'effondrer. L'Iran n'est plus une île. C'est une pièce maîtresse d'un continent forteresse. Pourquoi l'opération Epic Fury patine? Parce que derrière chaque batterie de missiles iraniens, il y a désormais l'ombre des deux géants des briques. Pour la Russie, l'Iran est devenu un partenaire vital. Après 2 ans de fourniture massive de drones et de missiles pour le front ukrainien, Moscou renvoie l'ascenseur. On parle de transfert de technologies de défense antiaérienne S-400 et de brouillage électronique de dernière génération. S'attaquer à Téhéran, c'est désormais tester les technologies de pointe russes en temps réel. Pour la Chine, l'Iran est la station-service de sa nouvelle route de la soie. Pékin a signé un pacte de 25 ans avec Téhéran. Chaque bombe américaine qui tombe sur un terminal pétrolier iranien est perçue par Pékin comme un acte de sabotage contre sa propre sécurité énergétique. Mais le vrai choc, il est monétaire. Et c'est là que les BRICS rebattent les cartes de manière irréversible. Pour la première fois, le pétrole iranien ne circule plus via des comptes en dollars surveillés par le Trésor américain. Il circule via le système M-Bridge, une plateforme de monnaie numérique développée par les banques centrales des BRICS. Retenez bien ceci, si Washington ne peut plus bloquer l'argent, Washington ne peut plus arrêter la guerre par les sanctions. L'arme du dollar est émoussée. En intégrant l'Iran, les BRICS ont créé une zone de libre-échange hors la loi aux yeux de l'Occident, mais totalement légale pour le reste de la planète. Enfin, il y a l'image. Le monde entier nous regarde. Les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est voient un pays membre des BRICS tenir tête à l'OTAN. Si l'Iran survit à ce choc, le message envoyé au monde sera dévastateur pour l'influence américaine, vous n'avez plus besoin de l'aval de Washington pour exister. Les BRICS ne sont plus un club de discussion économique. En 2026, ils sont devenus une police d'assurance géopolitique. Et l'Iran vient de déclencher la prime. Mais attention. Ce bouclier des BRICS place l'OTAN devant un choix impossible. Soit reculer et admettre la fin de l'ère américaine, soit frapper plus fort et risquer la Troisième Guerre mondiale. Et c'est là que l'unité de l'Occident commence à se fissurer. Pendant que les BRICS affichent une unité de façade, dans les couloirs de l'OTAN, c'est le début d'une véritable panique froide. Le plan de Donald Trump était simple, frapper vite, frapper fort et forcer Téhéran à la table des négociations. Mais en mai 2026, la réalité est tout autre. L'Amérique n'est pas seulement en train de défier l'Iran, elle est en train de tester la solidité de ses propres alliances. Regardez l'Europe. Pour Paris, Berlin ou Rome, cette guerre est un cauchemar absolu. Contrairement aux États-Unis, qui sont énergétiquement indépendants, l'Europe est en première ligne. Si le pétrole reste à $150 et que l'Iran active ses réseaux de proxy pour déstabiliser la Méditerranée, l'économie européenne s'effondre en quelques mois. Pour la première fois depuis 1949, des voix s'élèvent au sein de l'OTAN pour dire « ce n'est pas notre guerre ». L'unité de façade de l'Alliance est en train de craquer sous le poids de la facture énergétique. Et c'est là que le génie stratégique du camp d'en face apparaît. Au Pentagone, les généraux sont face à un tableau noir terrifiant. Chaque groupe aéronaval déployé dans le Golfe Persique pour protéger les pétroliers, c'est une force en moins dans le Pacifique. Pékin observe. Moscou observe. Le dilemme est cruel, si Washington s'engage trop en Iran, elle laisse la porte ouverte à une action chinoise sur Taïwan ou à une percée russe définitive en Europe de l'Est. L'OTAN est étirée jusqu'au point de rupture. L'Amérique veut être le shérif du monde, mais elle n'a plus assez de munitions pour tous les fronts en même temps. Enfin, il y a le front que personne n'avait prévu, l'opinion publique. En 2026, avec l'inflation qui dévore les salaires et les réseaux sociaux inondés par la contre-propagande des BRICS, la légitimité de l'intervention est contestée. L'opération Epic Fury est présentée par le camp adverse non pas comme une opération de défense, mais comme l'ultime spasme d'un empire colonial en déclin. Pour la première fois, l'OTAN a perdu la guerre de l'image avant même d'avoir gagné celle du terrain. On ne parle plus de savoir si les missiles Tomahawk vont atteindre leur cible. On parle de savoir si l'Alliance Atlantique peut survivre à un monde où elle n'est plus la seule à faire peur. Le piège s'est refermé, l'OTAN est entrée dans une guerre pour l'ordre mondial, mais elle pourrait bien y perdre son unité. Mais il y a une dimension que les radars de l'OTAN ne voient pas. Une guerre qui ne se passe pas dans le ciel de Téhéran, mais sur vos serveurs, dans vos banques et sur votre réseau électrique.
En 2026, l'Iran, soutenu par l'expertise cybernétique des BRICS, a activé ce qu'on appelle la doctrine de la paralysie. Pour la première fois, le champ de bataille est mondial, immédiat, et il est dans votre poche. L'Iran a passé les 10 dernières années à se préparer à l'isolement total. Résultat, ils ont développé une résilience numérique unique. Mais ils ont surtout appris à frapper là où ça fait mal. En réponse à l'opération Epic Fury, des groupes de hackers coordonnés depuis Téhéran, et soupçonnés d'être appuyés par des infrastructures russes, ont lancé des cyberattaques massives sur les terminaux de paiement occidentaux. L'objectif ? Créer la panique sociale. Si vous ne pouvez plus payer vos courses ou retirer de l'argent pendant 48 heures parce que les systèmes de clearing sont saturés, la pression sur les gouvernements de l'OTAN devient insupportable. Regardez sous la mer. La géopolitique de 2026, c'est aussi celle de la fibre optique. L'Iran et ses alliés menacent désormais les câbles sous-marins qui relient l'Europe à l'Asie via la mer Rouge. C'est une menace asymétrique terrifiante. Couper ces câbles, c'est isoler numériquement l'Occident, ralentir les marchés boursiers de Londres et New York, et prouver que la puissance militaire des porte-avions américains est inutile face à un simple sectionnement de fibres au fond des océans. Enfin, il y a la guerre de l'information. Les BRICS ne se contentent pas de combattre sur le terrain, ils combattent pour votre esprit. Grâce à l'intelligence artificielle générative, les réseaux sociaux sont inondés de contenus montrant l'inefficacité de l'OTAN et la montée inéluctable du bloc de l'Est. Le but est simple, fracturer la société civile occidentale. Faire en sorte que vous doutiez de tout, de vos leaders, de la légitimité de la guerre, et même de la survie de votre propre système économique. Le constat est amer, on peut intercepter un missile avec un patriote, mais on ne peut pas intercepter une idée qui sème le chaos dans l'opinion publique à travers un algorithme TikTok ou X. L'Iran n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce conflit est le premier de l'ère hybride totale. Une ère où l'on peut perdre une guerre sans même avoir tiré un coup de canon, simplement parce que l'adversaire a réussi à débrancher la prise de votre quotidien. On arrive au cœur du séisme. Si vous pensiez que cette crise allait se régler par un traité de paix classique ou un cessez-le-feu, vous n'avez pas vu la vue d'ensemble. En ce mois de mai 2026, nous ne vivons pas seulement une guerre, nous vivons le grand découplage. Le monde est en train de se scinder en deux écosystèmes qui ne se parlent plus, ne commercent plus et ne s'entendent plus sur la définition même de la réalité. Pendant 30 ans, l'idée était simple, le commerce allait apporter la paix. Plus on échangeait, moins on se battait. Le choc Iran-USA vient d'enterrer cette théorie. Ce que nous voyons, c'est l'émergence d'une infrastructure parallèle. Les BRICS ne se contentent plus de critiquer l'Occident, ils construisent leur propre Internet, leur propre GPS, le bédou chinois, leurs propres normes industrielles et, comme on l'a vu, leur propre système bancaire. L'Iran est le premier pays à basculer intégralement dans cette Internet des nations version E. Regardez bien les pays qui ne sont ni dans l'OTAN, ni fondateurs des BRICS. Des pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Indonésie ou le Nigeria. Jusqu'à présent, ils jouaient sur les deux tableaux. Mais le conflit actuel les force à choisir. Et c'est là que le bâtiment blesse pour Washington. Beaucoup de ces pays pivots commencent à se dire que l'ordre des BRICS, bien que moins démocratique, est plus prévisible. En 2026, la stabilité est devenue une monnaie plus précieuse que la liberté. Si l'Iran tient bon, ces pays basculeront massivement, faisant des BRICS le centre de gravité démographique et productive de la planète. À la différence de la première guerre froide, il n'y a plus de rideau de fer physique. La frontière est partout. Elle est dans les composants de votre voiture, dans les minerais de votre batterie, dans les serveurs qui hébergent vos données. Le choc Iran-USA a agi comme un révélateur chimique, il a montré que le monde est désormais bipolaire. D'un côté, un bloc qui mise sur les valeurs libérales et la force militaire classique, l'OTAN. De l'autre, un bloc qui mise sur le contrôle des flux, l'énergie et la souveraineté numérique, les BRICS. L'enjeu final, ce n'est pas de savoir qui a le plus de chars. C'est de savoir quel bloc sera capable de proposer un modèle de vie viable dans un monde de pénurie. Nous ne reviendrons pas en arrière. Le génie est sorti de la bouteille. Le conflit entre Washington et Téhéran a été l'étincelle, mais l'incendie, lui, est en train de redessiner les frontières de tout ce que nous connaissons. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'affrontement entre l'Iran et les États-Unis n'est plus un simple duel pour la suprématie régionale. C'est le premier acte d'une pièce beaucoup plus vaste. Si Téhéran parvient à briser le siège de Washington grâce au bouclier des BRICS, nous ne serons plus dans une crise.
Nous serons officiellement dans l'ère du monde multipolaire. On l'a vu, la puissance militaire brute de l'OTAN se heurte aujourd'hui à la puissance systémique des nouvelles alliances. On ne gagne plus une guerre en 2026 uniquement avec des porte-avions, mais en contrôlant les puces électroniques, les câbles sous-marins et les monnaies de réserve. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux, et elle ne s'écrira probablement plus en anglais uniquement. La question n'est plus de savoir si l'ordre mondial va changer, mais si nous sommes prêts à vivre dans un monde où l'Occident n'est plus le seul à décider des règles du jeu, léger sourire, ton plus chaleureux. C'est un sujet dense, parfois effrayant, mais c'est la réalité de notre siècle. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Avant de se quitter, j'ai besoin de votre avis. On est à un tournant, et vos analyses m'intéressent. Est-ce que vous pensez que l'OTAN peut encore maintenir son unité face à ce bloc BRIC en pleine expansion? Ou est-ce que, pour vous, le basculement vers l'Est est déjà irrémédiable? Dites-moi ça en commentaire, j'irai lire vos théories, même les plus audacieuses. Et pour le bonus du jour, si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une fiche PDF qui résume les 5 points clés du système financier des BRIC pour comprendre comment ils comptent réellement tuer le dollar. Le lien est juste en dessous, dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu si l'analyse vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochains décryptages. C'était Geopolitica News, restez curieux, restez critiques. À très vite.